Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous raconter la suite du prophète Daniel que l'on trouve évidemment dans le livre de Daniel. Donc Daniel continue ses études et devient un haut fonctionnaire de l'administration du nouveau roi. Et un jour, le roi fait à nouveau un songe. Il y a une grande statue, une immense statue, qui est faite de différentes matières. La tête est en or, le buste est en argent, les jambes sont en bronze et les pieds sont à la fois faits en métal et à la fois en argile. Et vous savez, le métal et l'argile, ça ne rentre pas bien ensemble. Et donc on sent la statue, elle paraît très très belle et très forte quand on le regarde de haut, mais en bas elle semble très fragile. Et le roi rêve, fait ce songe, et il y a une boule qui descend de la colline et qui fauche les pieds de la statue. Et la statue, étant donné qu'elle est en moitié en métal et à moitié en argile, elle tombe par terre. Malgré toute sa puissance, malgré toute sa beauté, elle est réduite à rien. Et le roi se pose des questions, mais qu'est-ce que cela signifie ? Comment comprendre un tel rêve ? Et il se rappelle de Daniel. Daniel qui avait cette capacité à interpréter les rêves. Et donc il le fait venir et lui dit, voilà Daniel, le rêve que j'ai fait, est-ce que ton Dieu peut m'aider à l'interpréter ? Et si il réussit, tu deviendras un des plus hauts personnages de la cour. Et Daniel lui dit, oui, au roi ce n'est pas très compliqué. Ton rêve parle de l'avenir. Tu es un roi puissant, fort, et qui veut le bien de ton peuple. Mais ton fils représente le buste. Il sera moins fort. Les jambes représentent ton petit-fils et les pieds représentent ton arrière-petit-fils. Et une nation plus forte déclarera la guerre et vaincra ton arrière-petit-fils. Il sera renversé et toute ta dynastie sera anéantie. Impressionné par l'interprétation de ce rêve, le roi dit, tu vas devenir maintenant un familier de la cour et tu vas m'aider dans les décisions importantes. Et Daniel, poussé par l'Esprit de Dieu, donnait de justes conseils au roi. Et le roi l'aimait beaucoup. Mais le roi adorait d'autres dieux. Et les courtisans, c'est-à-dire ceux qui vivent à la cour, étaient jaloux de Daniel. Et ils disent au roi, ce serait bien de faire une journée où on n'adorerait que toi, ô roi. Il serait interdit d'adorer d'autres dieux. Et le roi se dit effectivement que c'était une très bonne idée. Alors, il y eut un décret qui fut promulgué dans tout l'Empire. Ce jour, il est interdit d'adorer d'autres dieux, vous devrez uniquement vous tourner vers l'idole du roi pour l'adorer. Et les courtisans épiaient Daniel pour savoir ce qu'il allait faire. Daniel, à un moment donné, à l'heure de la prière, s'enferme dans son bureau. Mais les courtisans ouvrent rapidement la porte et le voient en train de prier son Dieu. Et là, immédiatement, ils se disent « C'est scandaleux ! Comment se fait-il que tu n'obéisses pas aux ordres du roi ?» Et donc, ils le traînent devant le roi en disant « Ô roi, Daniel a désobéi à tes ordres. » Et le roi de dire « Jetez-le à la fosse aux lions, qu'il meure. » Il se rappellera comme ça qui est le roi. Et les courtisans sont tout contents d'emmener Daniel dans la fosse aux lions. Le roi
réfléchit après et se dit, mais à tous les coups, ils l'ont piégé. C'est pas possible. Mais je ne peux pas revenir sur la décision que j'ai prise. Et donc pendant toute la nuit, le roi est dans l'angoisse. Il se dit, que va-t-il se passer? Est-ce que le Dieu de Daniel va-t-il le protéger dans la fosse aux lions? Et le lendemain matin, fou d'angoisse, il approche de la fosse et il crie, ô Daniel, toi le serviteur du Dieu Tout-Puissant, ton Dieu t'a-t-il protégé des lions? Et là, une voix lui répond, ô roi, mon Dieu a fermé la gueule des lions pendant toute la nuit. Fou de joie, le roi dit à ses gardes, allez chercher Daniel, ouvrez la fosse aux lions et faites-le sortir, et jetez dans la fosse ceux qui l'ont accusé. C'est ce qui fut fait. Les courtisans qui avaient dénoncé Daniel furent jetés aux lions, et immédiatement les lions se jetèrent sur eux, et les déchiquetèrent et les tuèrent. Et là, émerveillé, le roi dit, ton Dieu est vraiment le Dieu de toute la terre. Que tous les hommes puissent l'adorer et voir combien tu l'as servi et combien Dieu aime ceux qui le servent. À demain les enfants!